Dieu vous encourage à vous accrocher à votre foi. Même s'il n'y a pas de signe visible, continuez à croire. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien changer à l'extérieur que rien ne se passe à l'intérieur. Souvenez-vous que ce n'est pas la fin, marchez dans la foi plutôt que de vous fier à ce que vous voyez. Dieu veut que vous sachiez que les bénédictions que vous avez reçues dans votre vie sont la preuve de ce qu'il peut vous apporter. S'il vous a déjà béni, ayez confiance qu'il a la bénédiction parfaite pour vous au bon moment. Au lieu de vous inquiéter pour votre vie ou pour l'avenir, ayez foi en Dieu. Il connaît vos besoins et les comblera au bon moment. Concentrez-vous sur ses paroles, priez pour tout et faites-lui confiance. En croyant en Dieu, pas à pas, vous vous créerez une vie épanouie. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de permettre à la beauté de s'épanouir au milieu des défis, de préférer l'espoir à la peur et de laisser tomber les attentes irréalistes que vous vous êtes fixées. En vous concentrant sur une étape à la fois et en donnant la priorité à votre bien-être plutôt qu'aux apparences, vous pouvez découvrir des idées profondes et des joies simples, trouver du réconfort dans les moments de guérison et vous rassurer sur le fait que tout ira bien. Même les personnes résilientes sont confrontées à des défis en silence, elles aussi luttent malgré leurs forces. Il est facile de penser qu'ils vont toujours bien, mais en réalité, ils luttent contre leurs propres épreuves tout en jonglant avec les exigences de la vie. Au plus fort, rappelez-vous que quelqu'un prie pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul, Dieu reconnaît vos efforts et a instillé des rêves dans votre cœur pour une raison précise. Si vous avez négligé ces rêves, essuyé des échecs ou interrompu vos efforts, envisagez de les ranimer par la prière. Ayez confiance que ce que Dieu initie dans votre vie, il le mènera à son terme. Laissez vos aspirations prendre vie une fois de plus au nom de Jésus. Si vous vous reconnaissez dans ce message, dites Amen et appréciez les amis qui se soutiennent et s'élèvent les uns les autres sans compétition, envie ou mauvaise volonté. Leur désir collectif est que chacun s'épanouisse, réussisse et relève les défis de la vie. Il n'est pas nécessaire de toujours garder une attitude positive lorsque l'on est déçu, blessé, triste ou que l'on souffre. Il est important de reconnaître et d'accepter ses émotions. Se sentir en colère ou triste ne vous définit pas négativement. Il n'y a pas de mal à être honnête avec soi-même et avec Dieu sur ce que l'on traverse. Rappelez-vous que les défis auxquels vous êtes confrontés sont difficiles, mais qu'il est essentiel de vous permettre d'assimiler vos sentiments et de rester connecté à votre foi. Même si vous n'avez pas toujours le contrôle sur tous les aspects de votre vie, ayez confiance en Dieu, et les périodes difficiles peuvent déboucher sur des résultats positifs. Accepter les saisons difficiles, désordonnées et inconfortables peut apporter de nouvelles forces, du courage, des relations, un but et un lien plus étroit avec Jésus. Même lorsque les choses deviennent difficiles, ne les fuyez pas, car les défis sont des occasions de croissance et de maturité. Lorsque le fardeau devient trop lourd, rappelez-vous que rien n'est trop difficile pour le Seigneur et qu'il vous soutiendra à travers tout cela. Comprenez le message que Dieu vous transmet aujourd'hui, il est essentiel non seulement de comprendre ce que l'on attend de vous, mais aussi de vivre en accord avec ses attentes. S'efforcer de vivre une vie exempte de péché n'est pas seulement un concept, mais une pratique qui exige du dévouement. Même si cela peut s'avérer difficile. Il est possible de s'engager à mener une vie quotidienne conforme à la volonté de Dieu. Rappelez-vous qu'il est important de ralentir et de ne pas vous surcharger en essayant de répondre aux attentes de tout le monde, car il est essentiel de reconnaître et de respecter vos propres limites. Il n'y a pas de mal à prendre soin de soi. Il est essentiel de prendre le temps de s'arrêter, de respirer et de donner la priorité à son bien-être.
Se surpasser sans relâche n'est bénéfique ni pour vous ni pour ceux qui vous entourent. Parfois, la décision la plus courageuse consiste à reconnaître la nécessité d'une pause. Le progrès n'est pas toujours évident, il nécessite des ajustements continus et implique souvent de faire face à des revers. Si les accidents et les obstacles peuvent être décourageants, ils ne doivent pas nous empêcher d'aller de l'avant. Il est tentant d'abandonner lorsque les choses deviennent difficiles, mais que se passerait-il si le fait de maintenir le cap débouchait sur une histoire d'amour extraordinaire dépassant votre imagination? Croyez que les difficultés ne dureront pas éternellement, il y a un moment idéal pour que les choses se déroulent. Reposez-vous sur l'assurance de l'amour et laissez votre douleur se transformer en quelque chose de magnifique. Restez ferme, car des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Acceptez les changements à venir, même s'ils s'accompagnent de douleurs et d'épreuves. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous êtes plus près de votre destination que vous ne le pensez. Ne vous contentez pas d'un endroit où vous n'avez pas votre place, une place promise vous attend. Faites confiance à Dieu, et que l'amour que vous cherchez vous trouve pendant votre attente. Que cet amour enveloppe, protège et nourrisse votre âme. Que cet amour embrasse tout ce que Dieu a créé pour vous. Que cet amour soit un don divin. Rien de moins que la faveur du ciel. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de la beauté qui vous attend avec la réalisation de votre promesse. Je comprends que la douleur et les défis actuels auxquels vous êtes confrontés puissent éclipser l'espoir de ce qui vous attend, mais n'oubliez pas que vous vous efforcez d'atteindre quelque chose de vraiment remarquable. Lorsqu'il se matérialisera enfin, il sera incroyablement beau. Je sais que vous êtes prêts, malgré la douleur, à faire confiance à la fidélité et à la bonté de Dieu. Vous ne manquerez pas les bénédictions qui vous sont destinées. Des percées se profilent à l'horizon, des promesses sont en route et la fidélité de Dieu est inébranlable. Vous êtes sur le point de vivre quelque chose de magnifique, alors tenez bon, cela approche. Des fiançailles et des partenariats divins se profilent à l'horizon. L'Esprit du Seigneur a parlé, bénissant les mariages du royaume pendant cette saison, des unions qui prospéreront et dureront, reflétant l'amour du Christ pour nous. Nombreux sont ceux qui entrent dans une saison ordonnée par Dieu, remplie d'amour, et qui sera vraiment belle. Le message que Dieu vous adresse aujourd'hui est un message de renouveau, vous assurant qu'il vous chérit et qu'il met tout en œuvre pour votre bien. Vous lui êtes précieux et il ne vous a pas abandonné. Vos prières ont été entendues, concentrez-vous sur lui, en rejetant les murmures décourageants de l'ennemi. Votre percée est imminente, continuez à avancer avec foi. Si vous gardez ces 4 choses à l'esprit, premièrement, je vais vous ouvrir un chemin, deuxièmement, je mène vos combats, troisièmement, la prière est le meilleur remède pour la confiance, quatrièmement, il doit y avoir des changements dans mon calendrier aujourd'hui. Ne revenez pas à la routine habituelle. Si vous cherchez le changement, c'est vous qui devez l'initier. Il commence à ce moment précis. Ici même. Vous ne pouvez pas continuer à vous lamenter devant moi sans rien changer. La douleur est-elle assez intense? Je guiderai tes pas, mais tu dois agir. Aujourd'hui, Dieu te parle, tu as remis en question tes capacités et tu as douté d'être assez fort et capable pour poursuivre ce que j'ai instillé dans ton cœur. Permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez tout accomplir par le Christ. Ne permets pas à la peur de te détourner de tes aspirations. Rappelez-vous que je suis à vos côtés et que vous réussirez. Si vous croyez en cette prière, commentez Amen pour recevoir des dons divins. Cette prière d'1 minute, qui date des temps bibliques, apportera richesse et abondance dans votre vie.
Si vous êtes un individu spirituel et un empathe désireux d'améliorer le monde au-delà de vous-même, ce message est crucial. En écoutant cette prière divine, vous vous libérerez de la malédiction de la pauvreté et rétablirez votre connexion avec l'univers. Cela vous permettra de demander, de manifester et de recevoir une pléthore de bénédictions. Vos prières ont été entendues. Concentre-toi sur moi et rejette les paroles décourageantes de l'ennemi. Votre percée est proche. Continuez à progresser. Aujourd'hui, Dieu vous assure que des jours meilleurs vous attendent. Vous sortirez de l'endettement, votre santé s'améliorera, vous obtiendrez un emploi et vous réussirez l'examen. Les jours de larmes, de douleurs et de nuits agitées se terminent. Vous rencontrerez la bonne personne. Les bénédictions sont en route et vous possédez la grâce nécessaire pour aujourd'hui. Tu es rempli de puissance, de force et de détermination. Rien de ce que vous rencontrerez ne sera insurmontable. Vous vaincrez les obstacles, supporterez les défis et sortirez des difficultés plus forts qu'avant. Je comprends vos pensées et vos projets de paix, et non de désespoir, afin de vous offrir un avenir plein d'espoir. Je n'ai pas oublié votre avenir. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle phase où les choses vont s'aligner en votre faveur. Vous avez appris de précieuses leçons, vous avez persévéré face aux défis et vous avez gardé la foi même dans l'adversité. Le moment est venu de recevoir mes bénédictions et mon assurance. Dieu est prêt à restaurer les années volées par l'ennemi, les périodes de solitude et de maltraitance. Vous connaîtrez l'abondance de joie, de paix, de ressources et d'opportunités. Faites-moi confiance. Je crée un chemin comme deux anges qui se tenaient de chaque côté d'un Golden Gate, leurs ailes brillant dans la chaude lumière du ciel. Ils discutaient d'un sujet de grande importance qui pesait lourdement sur leur cœur. L'un des anges se tourna vers l'autre et lui demanda, « As-tu vu le mortel sur terre dont les yeux se décolorent ? Je crains qu'il ne soit sur le point de perdre la vue. » L'expression de l'autre ange devint sérieuse et il répondit, « Oui, je les ai vus. C'est une situation tragique. Ce ne sont que des êtres humains, et leurs yeux sont leurs fenêtres sur le monde. Sans eux, ils seront perdus et incapables d'expérimenter pleinement la beauté et l'émerveillement de la vie. » En effet, acquiesça le premier ange, dont l'inquiétude grandissait à chaque instant. Nous devons agir pour les aider. Nous ne pouvons pas nous contenter de les regarder perdre l'un de leurs dons les plus précieux. Les yeux du second ange s'emplirent de tristesse et il dit doucement, « Mais que pouvons-nous faire ? Nous ne sommes que des anges. Nous ne pouvons pas changer le cours naturel de la vie. » Le premier ange secoua la tête et répondit, « Non, mais nous pouvons leur envoyer un message. Nous pouvons essayer de leur faire comprendre la signification de leurs yeux et du don de la vue. Ils ne doivent pas ignorer ce message. Car il pourrait faire la différence entre une vie dans les ténèbres et une vie remplie de couleurs et de lumière. » Les deux anges regardèrent les mortels de la terre, sentant le poids de leur message. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement car le temps était compté. Avec de la détermination dans les yeux, ils déployèrent leurs ailes et descendirent sur terre pour délivrer leur avertissement crucial aux mortels, dont la vue déclinait. « Écoutez attentivement », murmurèrent-ils en insistant sur l'importance de leurs paroles. Ils expliquèrent que les yeux sont précieux, essentiels à la perception du monde. Ignorer leur avertissement pourrait conduire à la perte de la capacité de voir les êtres chers et la beauté de la nature. Ils ont exhorté le mortel à apprécier le don de la vue et à en être reconnaissant. En regardant les anges, les mortels se sont rendus compte qu'ils avaient considéré leur vue comme allant de soi.
le message des anges lui fit comprendre la véritable valeur de ses yeux et il se promit de ne plus jamais négliger ce don précieux. Les anges, heureux que leur message ait été compris, sourirent et s'envolèrent vers les portes du ciel. Ils espéraient que les mortels tiendraient compte de leur avertissement et apprécieraient le don de la vue, soulignant que la vue va au-delà de l'acte physique et implique de percevoir et d'apprécier réellement le monde qui nous entoure. Ne négligez pas l'avertissement des anges, car il pourrait être la clé de la sauvegarde de l'un des dons les plus précieux de la vie. Abonnez-vous à notre chaîne si vous croyez aux paroles de Dieu, qui sont souvent pleines d'amour, de conseils et d'espoir. Cependant, il arrive que ces paroles soient aussi porteuses de messages d'avertissement et de crainte. Dans ce message particulier, Dieu parle par l'intermédiaire de deux anges d'un don précieux que nous négligeons souvent, notre vue. Ils nous mettent en garde contre le risque imminent de perdre ce don précieux. Et c'est un avertissement que nous ne devons pas ignorer. Nos yeux font partie des sens les plus vitaux que Dieu nous a accordés. À travers nos yeux, nous contemplons la beauté du monde, les visages de nos proches et les merveilles de la nature. Nous comptons sur nos yeux pour naviguer dans la vie, acquérir des connaissances et nous immerger dans les merveilles du monde. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas la valeur de ce don jusqu'à ce qu'ils soient sur le point de le perdre. Les anges soulignent nos yeux parce qu'ils ont observé le péril qui nous guette. Ils ont constaté que notre utilisation excessive de la technologie et des écrans a entraîné une augmentation significative des problèmes oculaires, touchant à la fois les enfants et les adultes. Nous passons tous d'innombrables heures devant des écrans, que ce soit pour le travail, le divertissement ou l'interaction sociale. Nous sommes devenus excessivement dépendants des écrans, négligeant souvent de faire des pauses pour reposer nos yeux. Je suis convaincu que les anges nous mettent également en garde contre les effets néfastes de la lumière bleue émise par les écrans. La lumière bleue, avec sa longueur d'onde plus courte et son énergie plus élevée que les autres couleurs, présente des risques plus importants pour nos yeux. Elle peut entraîner une fatigue oculaire, une sécheresse des yeux, une vision flouée, potentiellement, des problèmes de vision à long terme comme la dégénérescence maculaire. En outre, les anges nous rappellent que nos yeux ne sont pas seulement affectés par les écrans, mais aussi par nos propres comportements. Les activités qui nuisent à nos yeux, comme la non-utilisation de lunettes de protection pendant le sport, le manque de sommeil et une mauvaise alimentation, peuvent entraîner des maladies oculaires graves comme la cataracte, le glaucome et la rétinopathie diabétique. Que les bénédictions du Seigneur soient sur vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est véritablement transformateur. À un moment donné, vous pouvez être aux prises avec des luttes et des soucis financiers, et l'instant d'après, vous pouvez vous retrouver à attirer la richesse sans effort, comme un aimant. Qu'est-ce qui provoque ce changement dans la vie des gens? Vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes prêt à recevoir des messages et des conseils. Vous vous êtes progressivement ouvert à de nouvelles possibilités et avez laissé tomber vos anciennes croyances limitatives. Cela a créé un espace en toi pour que l'esprit puisse entrer et se connecter avec toi. Je reconnais mon pouvoir d'affirmer le moment présent. Votre âme détermine ses désirs. Un nouveau chemin va s'ouvrir à toi. Des signes commenceront à apparaître pour vous guider dans la direction que vous êtes censé suivre. Ne prenez pas votre voyage à la légère, vous n'êtes pas un simple être, mais un être divin. Recherchez ceux dont l'énergie vous semble authentique et pure, libérez-vous de ceux qui tentent de vous retenir, et continuez à vous aligner sur votre vision jusqu'à ce qu'elle se matérialise sous vos yeux, car cela ne saurait tarder. Ce message vous rappelle d'essayer à nouveau, même si vous avez échoué auparavant et que les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'aviez envisagé.
Comprenez qu'il y avait un but derrière ce résultat et cette expérience. Vous n'avez pas échoué parce que vous n'étiez pas à la hauteur, mais parce que vous aviez besoin de temps pour évoluer. La façon dont les choses se sont déroulées précédemment ne dicte pas la façon dont elles se dérouleront à nouveau. Vous êtes désormais une personne différente, dotée d'une nouvelle vision et d'une conscience plus aiguë. Vous avez grandi de manière remarquable. Saisissez cette occasion d'essayer une fois de plus et de vous donner à fond. Dites oui pour recevoir et commencez à faire confiance au timing divin. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas tout compris que vous êtes en retard. Votre timing est-il aligné sur ce qui se déroule? Votre temps est précieux et vous y êtes préparé. Chaque petit détail se met en place, même si cela ne semble pas toujours clair. Faites confiance au calendrier de votre vie, les promesses auxquelles vous vous êtes accrochés, les rêves pour lesquels vous avez prié, se manifesteront bientôt. Dieu orchestrera les choses pour qu'elles se mettent en place, réalisant des choses que vous n'auriez jamais pu accomplir par vous-même. La patience n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. C'est un don de Dieu. En attendant patiemment, vous gagnez son attention. Dieu écoute les prières de ceux qui l'attendent patiemment. Lorsque vous attendez le Seigneur, il vous viendra en aide et assurera votre sécurité. Votre adoration atteindra de nouveaux sommets si vous attendez patiemment le Seigneur, et d'autres seront témoins des merveilles qu'il a faites pour vous. Vous entrez dans une nouvelle saison où les choses vont s'aligner en votre faveur. Vous avez appris de précieuses leçons, fait des efforts et surmonté de nombreux défis. Même dans les moments difficiles, vous avez persévéré et n'avez jamais abandonné. Maintenant, il est temps pour vous de recevoir en abondance. Accueillez cette déclaration et revendiquez-la pour vous-même. Continuez à faire ce qui est juste si vous croyez en Dieu. Ne vous débrouillez pas tout seul, Dieu sera votre protecteur. L'année prochaine, à la même époque, les adversaires que vous affrontez aujourd'hui ne seront plus en vue. Ce qui devait vous nuire se transformera en quelque chose de bénéfique pour vous. Dieu vous réserve des bénédictions qui vous feront oublier vos luttes passées. Oubliez la douleur causée par les autres, oubliez vos pertes, oubliez l'injustice que vous avez subie. Bien que tu aies fait face à une double difficulté, tu es sur le point de recevoir une double portion de faveur. Merci de soutenir notre chaîne en vous abonnant et en activant les notifications.